Ok, bienvenue dans la suite de notre formation, la deuxième partie concernant l'utilisation de l'outil Slack. Donc, dans la première partie, nous avons ensemble vu comment il fallait créer son compte et comment il fallait se connecter lorsqu'on avait déjà un compte Slack. Et donc, ici, nous allons rapidement voir comment est-ce que nous pouvons nous pouvons ajouter d'autres applications, pardon, qui pourront bien évidemment nous aider à travailler avec beaucoup d'efficacité sur l'outil Slack. Et nous allons par la suite revenir sur, comme vous pouvez constater à côté, là où il y a le curseur, on a mis canaux. En fait, les canaux, ce sont comme de petits groupes à travers lesquels vous pouvez vous échanger dépendamment de la thématique ou sinon de différents départements que vous avez dans votre entreprise. Là, par exemple, social, comme vous pouvez constater, si je clique ici, je peux directement discuter, tu vois, je peux inviter par exemple des collaborateurs, si vous avez soit des employés ou des amis avec lesquels vous travaillez, vous pouvez les inviter pour discuter autour d'un sujet, sinon d'une thématique sur le social. Donc si je clique là, vous voyez, ça va me demander d'ajouter l'adresse email de ces derniers-là, c'est-à-dire les collaborateurs avec lesquels je voudrais discuter. Donc ici, je mets justement le nom de la personne et puis je vais sur ajouter, je clique et la personne va tout de suite rentrer en contact avec moi. Alors, comme je l'ai dit, que pour le moment, ce n'était pas ce qui nous concernait. On devait plutôt voir comment il fallait ajouter des applications sur Slack. Donc, vous voyez, je clique sur ajouter des applications. On dit parcourir les applications. Il y en a plein ici. Hein. Il y a beaucoup des applications comme vous pouvez constater. Donc, vous pouvez intégrer Google Drive dans votre Slack. Tel est par exemple le cas. Chez moi, je vais lancer. Vous voyez, là c'est un Google Drive. Je repars. Vous pouvez télécharger Zoom pour tenir également des réunions en live. Il y a plusieurs applications. Vous pouvez également ajouter Trello. Vous voyez, vous pouvez ajouter Trello. Il y a beaucoup des applications que vous pouvez ajouter dépendamment de vos besoins d'entreprise. Hein. Donc tout ça, ce sont des applications que vous pouvez utiliser, sinon télécharger sur votre, là par exemple, Google Calendar, ça aussi, pourquoi pas. Vous voyez, c'est aussi un outil super efficace que vous pouvez utiliser pour, vous voyez, il suffit d'ajouter, quand on clique, ça va se télécharger, ça va s'ajouter. Là, je n'avais pas ajouté, désolé. Je clique sur ajouter. Quand j'ajoute, automatiquement, ça s'ajoute, on dit permettre. Ok, là, il faudrait juste accepter, on dit de se connecter. Non, pourquoi pas. Login. Allez. Si je rentre là, ça va me prendre plus de temps. Mais vous avez vu, vous avez compris. Donc ici, il s'agit juste de valider les termes et conditions de ces applications-là que vous voulez télécharger. Là aussi, ça me demande. Ok, je vais quand même valider. Des oui. Pourquoi pas. Valider. Ok. Donc là, je suis en train d'ajouter, comme vous pouvez constater, Google
calendar à j'accepte à mon anglais, français, whatever. Donc là également, je vais sur Zoom. Tout ça, vous en aurez de disponible sur votre for all members, Zoom for yourself. On va juste prendre Zoom pour toi seul. C'est mieux d'ajouter pour tous les membres de l'équipe. Bon, après c'est tout et tout. On va pas trop traîner dans ça. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'on ajoute les applications dans Slack. Alors, nous allons repartir sur notre page d'accueil. On est là, on a dit nouveau canal. Ici, on a parlé du social. Plus, ça c'est le nom de l'entreprise. Je peux par exemple ajouter des nouveaux canaux. Créer un nouveau canal. Je vais. On me demande de canal vide. Donc il va falloir que j'attribue titre de démarrage projet, réception de triage, coaching individuel. Là c'est par exemple si vous voulez créer un canal de coaching, discuter avec les gens, vous voyez, coaching.com. Suivi des ventes par exemple, si ça, dans ce canal là par exemple, vous pouvez ajouter votre commercial si vous en avez un, vous l'ajoutez de telle enseigne que lorsque vous voulez par exemple faire le suivi concernant les ventes, c'est à travers ce canal. Bon là, le premier coaching individuel, c'est si vous voulez vous dispenser par exemple des coachings, vous pouvez donc envoyer, sinon inviter les personnes avec lesquelles vous aurez des rendez-vous. Ici nous allons mettre suivi des ventes. Suivi de vente, vous voyez. Ça sont les heures, vous voyez. On dit inventeur tech. Pardon, c'était pas les heures, désolé. Donc ici je vais à suivant. Ok, utiliser un mode messagerie, outil d'affaires. Bon, ok, c'est fait. Information, sales, deal, je vais mettre suivi, des ventes. C'est mieux que ça soit comme ça. On dit public. Vous voyez, est-ce que c'est tout le monde qui sont intégrés dans votre compte Slack qui auront accès à ce canal-là? Si oui, vous cliquez sur créer. Maintenant, si c'est par exemple pour discuter uniquement avec ceux qui font partie du département de la vente, à ce moment, vous venez à privé. Et ceux qui pourront intégrer ce canal-là, ce sont seulement ceux-là que vous allez inviter qui travaillent dans le département de la vente. Donc, si c'est oui, vous validez. Par exemple, qu'est-ce que je peux inviter ici? Bon, je mets Mr. N. Brown, Gmail. Ok, je fais valider, je l'ajoute. Ça veut dire que ici, une fois que je l'ai fait, vous voyez ici, je peux l'envoyer un message, disons par exemple bonjour. Il va recevoir et puis on va commencer notre conversation. Donc, vous pouvez ajouter autant de canaux
pardon, autant pour moi, autant de canaux que vous voudrez ici. OK? Là aussi, c'est des messages. Vous avez de la messagerie. Vous pouvez créer des messages, l'application. Et donc, voilà ce que je pouvais vous partager sur cet magnifique outil. Merci, à bientôt.